Frère Lumière, Sœur Étoile, bonjour. Je te fais cette vidéo à l'occasion de la présentation d'un débat qui aura lieu au Chanty à Dijon. Débat dont le titre est « Coupable ou innocent ». Alors bien sûr, cette vidéo s'écoute parfaitement en dehors de cette présentation du débat et elle est une réflexion sur la culpabilité qui se manifeste à l'extérieur de nous dans des situations parce qu'elle existe en fait tout au fond de nous en tant que réalité. Avec le cours en miracle, on verra que c'est une réalité inventée, donc c'est une réalité en quelque sorte irréelle. Il y a un fil conducteur qui nous mène donc du fait même que l'on est confronté à des situations où la culpabilité est en jeu, donc notre innocence est en balance, pour tirer le fil d'Ariane vers ce point d'où apparaît la culpabilité et est-ce que c'est réel, est-ce que c'est illusoire? Ça sera toute la question avec le cours en miracle. Je te lis tout d'abord la présentation du débat en lui-même, auquel je te convie si tu passes par Dijon ce jour-là. Pour introduire ce débat, coupable ou innocent, je vous décrirai une situation de procès de cour d'assises, une situation à laquelle aurait pu nous conduire la vie si nous avions été placés nous-mêmes dans les circonstances primaires qui induisent le déséquilibre, la colère extrême ou la violence. Nous pourrons, de manière plus large, parler d'événements de notre vie où nous nous sommes sentis en posture d'accusés sous le feu des jugements ou de victimes sous le poids des dommages subis. Mais notre débat s'étendra également à l'aspect psychologique insoupçonné de la culpabilité que nous portons tous au fond de l'inconscient et qui a le pouvoir de saboter notre vie, de faire échouer des projets, de saper notre confiance. Cet aspect est par exemple bien symbolisé à travers l'œuvre littéraire Le procès de Kafka. Alors, coupable ou innocent? Peut-être les deux, puisque nous sommes dans la dualité. Ce soir, nous serons notre propre avocat et juge pour instruire à charge et à décharge, pour nous porter partie civile ou pour plaider notre défense. Dans tous les cas, nous observerons et échangerons sur la scène de théâtre qu'est notre propre vie, ses défis, ses contradictions, ses drames et sa lumière. 3 petits points par la barbe de Merlin, parce que j'adore terminer mes phrases avec ce genre d'expression partoutatis, par la barbe de Merlin, nom d'une chouette, nom de Zeus, etc. Voilà, ce qui rappelle à tout moment que l'humour aide à mieux vivre toutes les déclarations si importantes, si sérieuses que nous pourrions tenir à dire et à démontrer. Alors, il y a maintenant quelques pistes de réflexion que je vais te proposer. Ça n'est que des pistes de réflexion. Dans le débat en lui-même, souvent, elles ne sont reprises que très partiellement. Le débat, ensuite, il va où il veut. Et avant ces pistes de réflexion, je vais te poser les en quelque sorte, piliers, principes, conditions pour qu'un débat soit vécu de la meilleure des façons. Il faut pour moi qu'il y ait 5 principes, 5 piliers: l'attention, la neutralité, la bienveillance, la simplicité et l'humour. L'attention consiste à évoquer le fait que nous sommes invités à nous tenir dans l'attention à nous-mêmes, la présence, la conscience. Et si nous nous tenons dans l'attention, si nous sommes vraiment présents, nous nous tenons également dans l'attention à l'autre. L'un et l'autre vont ensemble. Je suis attentif à moi-même, je suis présent à moi-même, je suis présent à toi. La neutralité, ça consiste à dire que nous n'avons rien à défendre. Nous n'avons pas à essayer de démontrer quelque chose. Simplement, nous disons les choses telles que nous les pensons, sans vouloir aucunement que les autres pensent de la même manière. La simplicité, c'est aussi dire ça. Je dis seulement ce que je ressens, ce que je pense,
et je donne à l'autre le droit d'en faire autant. Attention, neutralité, simplicité, humour. Il y a la bienveillance que j'ai oublié, qui est avant l'humour. L'humour va clore en quelque sorte ce cheminement, cette articulation à travers les 5 principes, les 5 piliers. La bienveillance, c'est normal que dans un débat et dans la vie en général, nous ne soyons pas d'accord. Personne n'est d'accord. Nous sommes tous différents. Et personne n'a le même filtre, les mêmes valeurs, les mêmes convictions, les mêmes représentations intérieures, les mêmes ressentis. Personne. Donc, on ne va jamais arriver à être d'accord, mais on peut être d'accord sur notre désaccord. Et à ce moment-là, on peut rester bienveillant, malgré le fait que chacun prend une position, a une perspective, un ressenti si différent du mien. C'est un vrai exercice pour dépasser les apparences et me dépasser moi-même dans le fait que je suis totalement construit sur des idées souvent toutes faites et qui peuvent vraiment s'élargir à l'occasion de la rencontre de l'autre. Et l'humour, le 5e pilier, c'est de dire que c'est tellement mieux de ne pas m'appuyer, m'enfoncer dans mon sentiment, dans le sentiment de ma propre importance. C'est tellement mieux de pouvoir rire de moi-même et de pouvoir rire avec les autres. Alors c'est très différent de se moquer. Il ne s'agit jamais de se moquer, mais il s'agit d'apprendre à jouer, à rire et à danser et à chanter à l'intérieur de nous-mêmes et avec les autres. C'est de l'ordre de la gratuité et du partage réel à ce moment-là. Alors, dans les sociétés traditionnelles éclairées, on peut imaginer qu'il y en a eu, on en est même certain, mais il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Ces sociétés-là, elles fonctionnaient bien, entre autres parce qu'elles se réunissaient régulièrement, en famille, en tribu, en communauté, peu importe, pour, en cercle, se regarder et échanger les paroles qui permettaient de se donner les uns aux autres une information, parfois un pardon, parfois un lâcher-prise, parfois, etc., parfois un questionnement, parfois un processus de résolution, mais toujours dans cette situation de cercle où tout le monde écoute tout le monde, où tout le monde respecte tout le monde, au-delà des différences, et personne ne juge personne. Voilà. Et bien, c'est ce qu'on essaye de reproduire au Shanti à travers les débats que je propose. Voilà, je peux entrer dans les propositions, des pistes pour stimuler la réflexion en fonction de ce débat. J'enlève mon chapeau, j'aurai moins chaud. Voilà, la première piste que je propose, c'est que le débat part du fait, et c'est la piste la plus extérieure, que j'ai été convoqué en juin dernier en tant que juré pour 2 affaires jugées en cour d'assises. Je n'ai pas été pris au final en tant que juré, parce qu'il y a des votes successifs, mais je suis resté quand même dans la salle d'audience pour les 2 affaires pendant 15 jours. Et je souhaite à tout le monde, surtout que les affaires en cour d'assises sont la plupart du temps, sauf exception, publiques. On peut vraiment rester là pendant quelques jours pour assister au déroulement même, à la dynamique propre à une affaire qui est jugée, avec l'apparition, le témoignage de témoins directs, d'experts, la partie civile, la défense, tout ça, ça forme une sorte de mosaïque d'ensemble, de perspectives multiples qui relativise beaucoup l'idée que l'on pourrait juger de quoi que ce soit. On s'aperçoit, si on est vraiment attentif à ce qui est en train de se passer, qu'il y a 1000 angles d'approche possibles d'un fait, et que ce fait, et cette personne, n'est au bout du compte pas jugeable tel qu'on pouvait le penser a priori, si on prend le temps simplement d'écouter toutes les perspectives. Alors je vais te laisser dans le descriptif une vidéo qui parle d'une situation tout à fait exceptionnelle qui a eu lieu en 1985 avec la prise d'otage par Georges Courtois des personnes présentes dans la salle, jurés y compris, mais même le procureur, président du tribunal, la prise d'otage des personnes qui assistaient ou qui jugeaient le procès de Georges Courtois. Ce qui s'était passé, c'est qu'un ami complice de Georges Courtois était entré par effraction dans la salle de la cour d'assises, et à partir de là, la prise d'otage a eu lieu,
Ça n'a pas duré très très longtemps, mais ça a été très spectaculaire et toutes les télévisions du monde ont relayé. Une phrase que j'ai retenue, et donc tu vas pouvoir le voir si tu regardes la vidéo dans la description, que a dite Georges Courtois à un moment en s'adressant aux jurés, qui normalement étaient là pour le juger. Il leur a dit « Qu'est-ce que ça vous fait d'être jugé ?» Il a dit ça avec le pistolet, la grenade tenue par un de ses complices. Situation très très spéciale, mais inverser comme ça la situation où ceux qui étaient venus juger finalement étaient jugés par Georges Courtois, c'est paradoxalement intéressant. Voilà. Je voudrais te dire aussi, mais ça c'est très très personnel, que vers 16-18 ans, je ne sais plus exactement, j'ai commencé à proposer des exposés dans l'école où j'étais, puisque c'était une possibilité. Et un des premiers exposés que j'ai proposé avait pour titre Libre d'hier, prisonnier de demain. Je faisais un comparatif entre 3 œuvres littéraires célèbres à l'époque, peut-être un peu moins maintenant pour certaines, L'étranger de Camus, toujours aussi célèbre aujourd'hui, le procès de Kafka, que j'évoque dans la présentation, toujours aussi célèbre aujourd'hui, et l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, si je ne me trompe pas, c'est bien Solzhenitsyn, aujourd'hui un peu moins connu. Néanmoins, il y avait des similitudes, des points communs en termes de évocation de la domination, de l'aliénation, de l'absurde, de la culpabilité et d'autres choses. Des thèmes qui me tenaient déjà à cœur, dont j'avais déjà, même si j'étais encore jeune, j'avais déjà perçu qu'ils étaient au centre même de la vie, sous des formes ou d'autres, hein, et avec plein d'autres aspects plus réjouissants, fort heureusement, de la vie, mais des thèmes qui finalement ont été un fil conducteur de questionnement pour moi tout au long de ma vie. Et avec aujourd'hui ce débat, par exemple, que je fais coupable ou innocent. Alors, un mot sur le procès de Kafka, que tu as peut-être lu. Il y a un film aussi excellent qui a été fait avec des acteurs célèbres. Bon, il ne me vient plus, Romy Schneider entre autres, mais peu importe. Et à travers le livre, il y a l'idée que dans le livre, le héros, M. K, est accusé de quelque chose dont il ne sait jamais ce que c'est. Et donc, il va passer son temps à essayer de faire la lumière sur ce dont il est accusé, sans jamais y parvenir, jusqu'à ce qu'au finish, il soit exécuté, sans qu'il sache pourquoi il est exécuté. Alors, ça peut sembler comme ça, c'est l'absurde, hein, ça peut sembler bizarre, et pourtant, nous sommes tous, pour ce que j'en comprends moi, ce que j'en vois moi, ce que j'en ressens moi, nous sommes tous dans cette condition de M. K, avec une culpabilité tout au fond de nous-mêmes qui finalement va nous emporter. Alors c'est peut-être pas les autres, quelqu'un d'autre qui va nous tuer, quoique ça peut arriver, mais tout finit par la mort finalement. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on meurt, si ce n'est peut-être la culpabilité? Et c'est là où je vais petit à petit, en dernier ressort, te parler du courant miracle, en passant par l'idée, par le fait que incarnation, ça rime, ou c'est très proche d'incarcération. Et c'est pas pour rien, en fait, qu'il y a cette proximité entre incarnation et incarcération. Nous nous trouvons, si nous sommes honnêtes, à partir du moment où nous sommes nés, dans quelque chose qui est de l'ordre d'une prison. Parfois, ça peut être une prison dorée, parfois, c'est un véritable cauchemar et c'est un enfer total. Le cours en miracle est peut-être l'enseignement qui exprime le mieux pourquoi nous nous trouvons dans une prison. Alors, le cours en miracle, c'est un enseignement qui est apparu dans les années 60 aux États-Unis pendant 7 ans. Une psychologue américaine, Helen Schucman, a entendu une voix, comme Jeanne d'Arc, mais cette fois-ci en plus continu et plus constant, voilà, et plus développé. C'est pas simplement va bouter les Anglais hors de France, là, c'est je te donne une information censée venir de Jésus, c'est Jésus qui parle, je te donne une information sur pourquoi tu te trouves en prison, pour revenir à l'idée d'incarcération, incarnation, et je te donne aussi des clés, des moyens peut-être pour sortir de la prison, pour t'éveiller du rêve en quelque sorte. Parce que pour le cours en miracle, nous sommes en train de rêver.
Le fait que nous sommes en train de rêver provient d'un problème qui s'est passé dans l'éternité. Là, le cours en miracle va dire dans l'éternité où tout est un, c'est glisser une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu, c'est nous, ne s'est pas souvenu de rire. La folle idée, c'est l'idée de séparation. Alors qu'auparavant, nous étions dans l'unité, dans le partage des dons de Dieu, partage de l'amour, partage de cette unité, nous avons conçu, on ne sait pas comment ça a surgi, mais en tout cas ça a surgi, ça a eu des conséquences auxquelles nous n'avons pas renoncé tout de suite, ce qui fait que nous essayons ici de régler le problème qui n'a pas été réglé sur un plan métaphysique et à la porte de l'éternité, des conséquences en termes de si la séparation, si je peux parvenir à me séparer, à être mon propre séparé de Dieu, à être mon propre créateur, je vais me le reprocher, ça va ensemble, c'est comme ça. Donc, je vais me le reprocher, ça veut dire qu'il y a de la culpabilité qui apparaît, cette culpabilité et de la peur, le binôme, culpabilité, peur, même haine de moi-même, etc., de l'indignité. Je ne peux pas rester avec ça sur le plan métaphysique, où je commence à être mon propre créateur, mais en me le reprochant, et je vais donc inventer un monde qui n'est pas réel, mais qui pourtant, pour moi, va être réel. Ce monde, c'est la réalité dans laquelle nous nous trouvons, nous pensons nous trouver, sauf qu'elle n'est pas vraiment là, elle est simplement un écran de fumée pour nous permettre de ne pas... D'abord, pour vivre la séparation, parce que c'est le but, la curiosité d'être quelqu'un de spécifique, de particulier, le héros d'une histoire. Nous y parvenons, mais en même temps, il y a le prix à payer de cette culpabilité qui n'est pas visible directement. Elle est dans l'inconscient, sauf qu'elle est aussi à l'extérieur de nous, partout autour de nous, dans un monde dysfonctionnel, et puis également dans notre corps, qui donc est malade, a des accidents, vieillit, meurt. Tout ça, c'est un langage du corps pour nous dire, écoute, il y a un problème, et ce serait bien que tu ailles voir. Veux-tu continuer à habiter un corps et un monde dans lequel le problème va surgir sans cesse pour te rappeler qu'il y a un conflit dans ton esprit? C'est un peu comme dans Vanilla Sky, si tu as vu ce film avec Tom Cruise, Penelope Cruz et Cameron Diaz. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. C'était pour dire, donc nous partons d'une situation très, très concrète, très formelle de cour d'assises pour arriver au fait que nous aussi on pourrait se retrouver en cour d'assises. Et quelque part, on y est tout le temps, jusqu'à ce qu'on remonte le fil d'Ariane, avec l'aide, pour le cours du Saint-Esprit, de Jésus, mais peu importe, et que l'on soit assez déterminé et assez en confiance pour regarder en face ce moment de la séparation qui est métaphysique et que nous permettions au Saint-Esprit de dissoudre. C'est une bonne volonté que nous avons, c'est une détermination que nous avons, c'est un vrai désir que nous avons qui permet de dissoudre la culpabilité ontologique. Psychologiquement, c'est qu'un reflet, existentiellement, c'est qu'un reflet. La vraie culpabilité, elle est vraiment originelle au moment de la séparation d'avec Dieu, mais en même temps qu'elle est originelle, elle n'est pas réelle. Nous y croyons, donc nous la vivons de manière différée, projetée sur l'écran du monde et à l'intérieur de notre corps, mais elle n'est pas réelle, elle est juste quelque chose que nous avons fait et que nous pouvons défaire. Telle est la proposition du cours en miracle, proposition qui me plaît, et peut-être elle peut résonner quelque part avec quelque chose qui est en toi aussi et que tu chercherais. Je te remercie, c'était super de vivre ce moment avec toi, frère lumière, sœur étoile, et à bientôt.